Voilà, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire la suite, la deuxième et la dernière partie de notre étude sur la Trinité, la doctrine de la Trinité. Et donc, on va vraiment aller à l'essentiel parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, de 3 heures. Donc, quand je fais mes vidéos, j'ai l'habitude d'être vraiment précis. Je préfère aller très souvent à l'essentiel pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent être vraiment édifiés. Voilà. Donc, je vais mettre des liens, ok, dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent peut-être après approfondir leur connaissance sur la doctrine, avoir d'autres informations sur la doctrine de la Trinité. Donc, je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo où vous pourrez peut-être aller écouter d'autres frères qui ont vraiment fait un très bon travail, qui ont vraiment donné plus de détails, plus d'explications, plusieurs versets. Voilà, pour expliquer ce que c'est que la doctrine de la Trinité. Moi, j'ai eu le temps aussi d'écouter ceux qui ne croient pas en la Trinité, ceux qui ne sont pas d'accord avec la Trinité, pour voir les versets qu'ils utilisent, est-ce que ce qu'ils disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison, est-ce qu'ils ont tort. Voilà, parce que dans la vie, il faut être vraiment ouvert, il faut être quelqu'un de très ouvert, il faut aussi accepter d'écouter les gens qui ne pensent pas comme toi, qui ne partagent pas ton point de vue, pour voir est-ce qu'ils n'ont pas raison à quelque part, est-ce que tu n'as pas tort, parce qu'on peut se tromper, on peut être dans l'erreur. Donc, il faut vraiment avoir un esprit ouvert. Donc, j'ai écouté les uns les autres et je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment été convaincu. Voilà, parce que la plupart des gens qui sont contre la doctrine de la Trinité, ceux qui défendent la doctrine de l'unicité, ou les unitaristes, ou les modalistes, ils utilisent beaucoup de versets juste pour montrer que Dieu est unique. Mais ceux qui croient que Dieu est unique, que Dieu est seul, on a un seul Dieu, mais ceux qui croient en la Trinité disent aussi qu'ils croient en un seul Dieu. Pas 3 dieux, mais en un seul Dieu. Donc, vous voyez souvent les gens disent des choses sans comprendre. Ils accusent la Trinité sans comprendre c'est quoi la doctrine de la Trinité. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment expliquer, nous allons définir la Trinité. Donc, on va faire cette étude en trois étapes, voilà, en trois grandes parties. On va voir la définition de la Trinité, c'est quoi la Trinité et quels sont les versets qui mettent en évidence, qui montrent la Trinité dans la Bible. Voilà, la Trinité dans la Bible. Et puis nous allons ensuite essayer de démontrer aussi, dans la deuxième partie, nous allons voir des versets qui montrent que le Père est différent du Fils. Ce n'est pas la même personne. Comme les modalistes le disent, que Jésus-Christ c'est lui qui est Dieu, Jésus-Christ c'est lui qui est Jésus-Christ c'est le Père, Jésus-Christ c'est le Fils, Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Donc c'est la même personne qui joue différents rôles, différentes fonctions. Mais on va voir dans la deuxième partie que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Ok? Et dans la dernière partie, nous allons voir les versets que les gens utilisent souvent pour dire que la Trinité n'est pas biblique, pour dire que la Trinité est même diabolique. Vous voyez, ils vont même plus loin jusqu'à dire que la doctrine de la Trinité est vraiment diabolique. Voilà, donc ça sera la troisième partie. Et donc, je vous conseille vivement, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, je vous conseille vivement d'aller écouter la première partie qui était une introduction, la vidéo numéro 40, où j'ai vraiment expliqué beaucoup de vérités, j'ai donné un certain nombre de vérités pour que nous puissions un peu descendre de nos piédestals, être vraiment humbles et comprendre que Dieu nous transcende et que ce n'est pas tout qu'on peut vraiment comprendre sur Dieu et qu'il faut vraiment se garder, voilà, de condamner facilement les gens en leur disant qu'ils croient en des doctrines diaboliques, c'est-à-dire que les unitaristes qui accusent ceux qui croient en la Trinité
qui disent que ceux qui croient en la Trinité croient en une doctrine diabolique, parce qu'il y avait la Trinité égyptienne, il y a la Trinité hindoue. Donc tout ça, j'ai vraiment expliqué et j'ai donné, j'ai donné des explications pour dire que tout ça, ça ne tient pas la route. Donc je vous conseille d'aller suivre cette vidéo parce que c'est une introduction et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo numéro 80. Voilà. Donc, d'abord, avant de commencer à définir la Trinité, ce que je voulais vraiment que les gens comprennent et qui fait que beaucoup de personnes se trompent, c'est qu'il y a un principe. Quand vous voulez comprendre la Bible, quand vous voulez interpréter certains passages, ou quand vous voulez défendre une doctrine, une position, c'est un principe, et ce principe-là, c'est que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. Ça, c'est un principe. Donc, il faut avoir l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures, avec d'autres parties des Écritures pour avoir toute la vérité. Et souvent, dans plusieurs de mes vidéos, je le dis, j'ai dit, le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus, faut te jeter du haut du temple, faut te suicider, parce qu'il est écrit. Et les versets que Jésus a cités, les versets que le diable a cités à Jésus se trouvent dans le psaume 91. Vous imaginez ça? Le diable est venu tenter Jésus en lui disant, voilà des versets qui sont écrits dans la Bible. Mais Jésus connaissait aussi la parole. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Satan, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset, dans un seul chapitre, dans un seul livre de la Bible, parce qu'il est aussi écrit. Voilà. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire comme Jésus, c'est vrai, j'ai lu tel verset, ok, j'en tire une conclusion, mais il est aussi écrit dans tel chapitre, dans tel verset, ceci. Mais comment je peux réconcilier ces deux versets? Et quand vous avez deux versets souvent qui semblent se contredire, ça veut dire qu'il y a un que vous ne comprenez pas bien. Il y a un que vous ne comprenez pas bien. Et quand c'est comme ça, il faut avoir l'humilité, il faut chercher la face du Seigneur, il faut faire des recherches pour comprendre. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité, car toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. Voilà, donc ça c'est un principe que les gens doivent passer. Souvent j'ai vu des gens qui, comme j'écoutais la vidéo de ce monsieur qui dit, voici la preuve ultime que la Trinité n'est pas biblique. Et quand je suis allé l'écouter, le verset qu'il avait utilisé, c'est un verset qui se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 3 où Jésus dit, Père, et Jésus est en train de prier, Dieu le Père, il dit, Père, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il dit, voilà la preuve ultime que la Trinité n'est pas biblique. Je l'ai écouté, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et nous allons voir ce verset tout à l'heure. Ce verset, nous allons, dans la partie, les versets que les gens prennent pour dire que la Trinité n'est pas biblique, on va voir ce verset. Et vous allez connaître la vérité sur ce verset. Alléluia. Voilà, donc on va vraiment aller à l'essentiel. Voilà, pour ne pas... Quand je fais mes vidéos, je veux vraiment aller à l'essentiel. Je ne veux pas perdre le temps, je veux vraiment aller à l'essentiel pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que les uns et les autres soient vraiment édifiés. Voilà, donc c'est quoi la doctrine de la Trinité? Et ou bien quels sont les versets qui mettent en évidence la Trinité? D'abord, c'est quoi la Trinité? La Trinité
est une doctrine biblique et ceux qui croient à la Trinité croient que Jésus est Dieu. Écoutez-moi très bien, croient que Jésus est Dieu, donc ils croient à la divinité de Jésus. Ils croient qu'il y a un seul Dieu, pas trois dieux. Parce que souvent les gens accusent les gens qui défendent la Trinité de n'importe quoi. Ceux qui croient en la Trinité n'ont jamais dit qu'il y a trois dieux. Ils disent qu'il y a un seul Dieu. Ils croient en un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là est en trois personnes. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc trois qui fait un. Donc le mot Trinité même veut dire triunité. Triunité, c'est-à-dire que trois en un. Trois qui font un. Voilà la définition de la Trinité. Donc il croit en la divinité de Jésus, il croit en un seul Dieu, mais ce seul Dieu-là est en trois personnes distinctes. Et il y a un verset dans la Bible qui définit la Trinité. Donc le premier verset qui met en évidence la Trinité et surtout qui définit la Trinité, ce verset-là se trouve dans 1 Jean chapitre 5, le verset 7. 1 Jean chapitre 5, le verset 7. Pour ceux qui ont les nouvelles versions de la Bible King James, les nouvelles versions de la Bible Louis II, vous n'avez pas la totalité de ce verset. Ce verset a été tronqué dans les nouvelles versions de Bible. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur, ou bien les gens ont fait exprès. Sinon, si vous prenez la Bible King James, la Bible King James, qui est l'une des versions, mais l'une des traductions de la Bible les plus fidèles aux textes originaux. Voilà, là vous pouvez demander ça à tous les grands théologiens. Ils vous diront que la Bible King James est une Bible, est la traduction la plus fidèle aux textes originaux de la Bible. Ok, mais malheureusement on n'a pas ça en français, on n'a plus ça en anglais, donc c'est une Bible en anglais. Ok, et donc, mais vous avez d'autres Bibles, par exemple là je suis avec Osterval, voilà, en français. Voilà, donc vous avez d'autres versions, par exemple vous avez certaines traductions de la Bible d'Osterval qui a ce verset-là au complet. Et voilà ce que ce verset-là dit. 1 Jean chapitre 5, le verset 7. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez aller regarder dans la Bible King James, vous allez voir exactement ce verset-là, tel que je vais le dire. 1 Jean chapitre 5, le verset 7, il est dit, « Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. » Dans les versions actuelles, ils vont dire, il y en a trois qui rendent témoignage. Non, le verset dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Frère, voilà la définition de la Trinité. Voilà le verset qui définit la Trinité. Il dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Qui rendent témoignage où? Sur la terre? Non, non, non. Qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole. Nous tous, nous savons que le Fils est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, Jésus est la parole. Donc, le Fils. Donc, le Père, la parole, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Voilà, donc c'est ça la Trinité. Trois en un. Trois qui font un. Voilà la définition. Donc la Trinité, ce n'est pas une doctrine que les gens sont allés prendre dans l'Égypte antique. Voilà, ce n'est pas la Trinité égyptienne. Ok, Osiris, Urus, c'est pas aussi la Trinité hindoue, Brahma, Vishnu, Shiva. Non, c'est dans la Bible. Voilà. Donc, il y a trois qui rendent témoin dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Donc, la Trinité, c'est ça.
Ça dit que nous avons un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un défi pour l'intelligence humaine. C'est un défi pour l'intelligence humaine. Parce que comment trois peuvent être un? Et c'est pourtant ce que la Bible dit, ces trois-là sont un. Comment trois peut être un? Donc l'homme n'arrive pas à comprendre. Mais nous saisissons cela par la foi. Ok? Nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes, parce que c'est ce que la Bible dit. Notre raison peut-être peut ne pas pouvoir expliquer cela, mais c'est écrit, on y croit. Voilà, parce que Dieu nous transcende, nous tous. Dieu nous dépasse, nous tous. On ne peut pas savoir tout sur Dieu. Et comme quelqu'un pouvait le dire, j'ai vu une citation de quelqu'un que je paraphrase dans mes recherches, il disait, montrez-moi une fourmi qui peut comprendre un homme et je vous montrerai un homme qui peut comprendre Dieu. Montrez-moi une fourmi qui peut comprendre un homme et je vous montrerai un homme qui peut comprendre Dieu. Une fourmi ne peut pas comprendre un homme. Parce que la fourmi, je parle un peu à la manière des hommes, imaginez une fourmi qui se lève tous les matins et qui voit les hommes qui se brossent chaque matin. Qui voit les hommes qui s'habillent pour sortir. Et puis la fourmi dit, mais les hommes là, vraiment, ils sont... Est-ce que ça va dans les têtes? Mais comment chaque matin, quand ils se lèvent, ils sont oubliés de se brosser? Mais pourquoi ils s'habillent pour sortir? Pourquoi ils ne sortent pas nus? Ça, c'est ce que la fourmi dit. Mais parce que la fourmi ne peut pas comprendre l'homme. L'homme transcende la fourmi. Il y a des choses qui sont propres à l'homme que la fourmi ne pourra jamais comprendre. Voilà. Ok? Donc, cette citation-là, je la donne parce que vraiment, elle explique, elle résume beaucoup de choses. Ok? Donc, la Bible est claire, les trois sont un. C'est là la Trinité. Maintenant, je vais, frère, vous donner par exemple un autre exemple. En rapport avec l'homme, chaque être humain en tant qu'un seul homme est constitué de trois parties. L'homme est constitué de trois parties. L'homme a un corps. L'homme a une âme. L'homme a un esprit. Mais c'est tout ça qui fait l'homme, l'individu. Mais quand tu prends le corps n'est pas l'âme. L'âme n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas le corps. Donc vous avez trois parties distinctes. Mais ces trois parties constituent un seul individu. C'est ça qui fait l'homme. Donc nous avons un seul homme constitué qui est tripartite. Ça c'est un exemple, une image que je prends pour essayer d'un peu expliquer les choses. Vous comprenez? Donc quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est aussi ça. Ok? C'est aussi ça. L'homme est un être tripartite. Je ne dis pas que c'est seulement ça, mais je dis c'est aussi ça. L'homme est un être tripartite créé à l'image de Dieu. Il a une âme, il a un esprit, il a un corps. Son corps n'est pas son âme ce n'est pas son esprit. Son âme, voilà. Mais c'est un seul individu. Si cet individu-là meurt, comme quelqu'un le disait dans une vidéo que j'ai regardée, vous regardez le corps de la personne, vous pouvez dire, ça c'est monsieur Conan Hervé. Il est mort, mais quand vous regardez son corps, vous dites, ça c'est monsieur Conan Hervé. Ça c'est le mort. Mais cette même personne qui est morte, quand elle va aller au ciel, son âme, son esprit va aller au ciel. Quand il va arriver au ciel, un ange va lui dire, bonne arrivée, monsieur Conan Hervé. Mais pourtant, son corps est sur la terre ici. Mais c'est la même personne. Vous voyez, donc tout ça sont des images. Vous voyez, regardez par exemple, même la Trinité aussi, on peut même depuis Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 26. Regardez, nous allons lire Genèse chapitre 1. Voilà. Excusez-moi. Genèse chapitre 1, le verset 26, voilà ce qui est écrit. Puis Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, un pluriel. Dieu parle au pluriel. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, disent, faisons l'homme à notre image, un pluriel. La Trinité est déjà là. 3 en 1, c'est déjà là. Il dit, faisons l'homme. Et quand Dieu dit faisons l'homme, Dieu n'est pas en train de parler aux anges. Aucun ange n'a été fait à l'image de Dieu. L'homme est le seul être qui a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent faisons l'homme à notre image. Maintenant, il y a des gens qui vont par exemple prendre ça, ils vont dire, ça veut dire un pluriel d'excellence. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 personnes, hein, mais c'est un pluriel d'excellence. Vous savez, quand les gens veulent justifier l'injustifiable, ils vont toujours trouver des termes pour essayer de distraire les gens. Un pluriel d'excellence, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de pluriel d'excellence. Je suis désolé. Et même quand nous regardons Apocalypse chapitre 3, le verset 22, quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi à Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regardez Genèse chapitre 3, le verset 22, que dit la Bible? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Encore là, vous voyez un pluriel. Un seul Dieu qui parle, mais qui parle au pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même quand nous venons à la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, le verset 7, on peut même commencer à parler du verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, quand les hommes étaient en train de faire la tour de Babel, voilà ce que Dieu va dire. Et regardez le verset 7. Maintenant, Dieu dit toujours, allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Donc, c'est là qu'il y a eu la confusion de la langue à la tour de Babel. Mais ici, nous voyons que Dieu, le seul Dieu, parle au pluriel. Allons, descendons et confondons les langues. Frère, voilà la vérité. Voilà la Trinité depuis la Genèse. Vous voyez? Voilà la Trinité. Donc ce n'est pas une histoire de pluriel d'excellence. Ok? Parce que Dieu déjà est en train de montrer une vérité qui transcende l'homme. C'est que nous avons un seul Dieu en 3 personnes distinctes, 3 en 1, les 3 sont 1. Ok? Voilà, nous allons encore prendre d'autres versets qui mettent en évidence la Trinité. Et cette fois-ci, nous allons aller dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Ça, c'est lors du baptême, quand Jésus a été baptisé. Matthieu chapitre 3, verset 16 nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descend, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, voilà encore un autre verset qui met en évidence le 3 en 1, la Trinité. Voilà, on dit que quand Jésus est sorti de l'eau,
l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe est venu sur lui. Donc l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Mais cette colombe-là, c'était l'Esprit de Dieu sous une forme de colombe. C'est pas parce qu'on dit que c'est sous une forme de colombe que là. Si moi je dis, je viens par exemple sous la forme d'un homme, mais si tu me vois, c'est moi qui suis là. Voilà, donc cette colombe représentait l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu sous la forme comme une colombe, sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit, le Fils était là, lui il est sorti de l'eau. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et une voix fit entendre des cieux cette parole. Il dit, la voix qui s'est fait entendre des cieux, c'est la voix du Père. Mais qu'est-ce que le Père dit? Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais quand quelqu'un dit, celui-ci est mon Fils, c'est que la personne se différencie de son Fils. Si vous dites que voici mon fils, mais vous ne pouvez pas être votre fils. Il y a une différence entre vous et votre fils. Donc quand il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, donc le père ne peut pas être le fils. Voilà en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà encore un autre verset qui met en évidence la Trinité, les trois sont un. Un autre verset encore, voilà, je ne veux pas, parce qu'il y a tellement de versets, on va juste donner quelques, voilà, ok, et puis on va s'arrêter là. L'avant-dernier, et puis on va s'arrêter là. Par exemple, non, plutôt le dernier, et puis on va s'arrêter là pour ne pas que les choses soient trop longues. Nous allons par exemple voir Matthieu 28, ça c'est lorsque quand Jésus devrait partir, quand Jésus monte au ciel, voilà la recommandation qu'il a donnée à ses disciples concernant le baptême. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes. Maintenant, il y a des gens qui disent que le nom est au singulier. Donc, ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas trois noms. Parce que le mot nom est au singulier. Et que c'est pour cela que les apôtres dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 38 disaient que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc, le baptême doit se faire au nom de Jésus. Ok? Et que le nom ici est au singulier. Donc, le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Mes frères, soyons un peu consistants, soyons un peu cohérents. Si un policier va chez vous à la maison, et puis il dit, il y a eu un meurtre dans le quartier. Je veux que vous me donnez le nom du Père, le nom du Fils et le nom du... Pardon, donnez-moi le nom du Père, du Fils et du Petit-Fils. Voilà. Un policier va chez vous à la maison et dit, donnez-moi le nom du Père, du Fils et du Petit-Fils. Vous allez donner combien de noms au policier? Vous allez lui donner un seul nom. Pour dire que non, le nom c'est, comme on appelle, c'est Kona Hervé. Donc voilà, c'est le seul nom. C'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Petit-Fils. Le policier va vous dire, ça va chez vous? Vous me prenez pour un malade? Ça, c'est ce que le policier va vous dire. Vous voyez, souvent, les gens prennent des gens pour des illettrés. Ils nous prennent pour... Comment vous pouvez dire que parce qu'ils ont dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous dites que c'est un seul nom. C'est le nom de Jésus. Donc, le nom du Père, c'est Jésus, le nom du Fils, c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais arrêtons, en fait. On est tous allés à l'école. On n'est pas des illettrés. Voilà. Donc, c'est le français qu'on parle ici. Un policier va chez vous à la maison. Il dit, donnez-moi le nom du Père, du Fils et du Petit-Fils. Vous allez lui donner un seul nom.
et dit que non, le nom là est au singulier. Vous savez, les gens souvent, on se demande comment des gens peuvent raisonner comme ça. C'est-à-dire que c'est ça, parce que quand vous êtes dans une logique de vouloir justifier l'injustifiable et de vouloir toujours vraiment trouver des choses qui collent avec votre doctrine, vous allez aboutir à ce genre d'explication. Le nom est au singulier, donc le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Vous n'allez jamais voir un passage où il est dit que le nom du Père c'est Jésus-Christ. C'est impossible. Nulle part dans la parole de Dieu. Partout, quand on dit Jésus, le nom du Fils, quand on parle de Jésus-Christ, c'est toujours le nom du Fils. C'est jamais le nom du Père. Montrez-nous le verset. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent, par exemple, comprendre pourquoi ici, Jésus dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que les apôtres ont dit, dans Actes chapitre 2, le verset 38, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Voilà, donc, on va écouter l'extrait de l'explication d'un frère, parce que lui, il a fait des recherches poussées. Il allait même voir les mots grecs, ok, le nom. Quels sont les mots grecs utilisés dans Actes chapitre 2, le verset 38, et le nom également, le mot grec du nom utilisé dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. On va écouter, et vous-même vous allez voir, parce que je n'ai pas encore envie de développer ça, mais on va écouter l'extrait de son explication. Mais pas le Père. Maintenant, venons sur le sujet qui nous bloque un peu. Ces hommes, ou encore cette doctrine qui vient de Branham qui s'est égaré dans la fin de son ministère, Branham qui a eu à dire que comme le nom de Jésus, comme on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom est au singulier, donc ça veut dire que c'était un seul nom, donc le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est totalement faux cette logique. Quand je dis je parle au nom du roi, de la reine et de l'empereur, ce nom est au singulier, mais pourtant c'est le roi, la reine et l'empereur. Donc c'est le français qui veut que ce soit ainsi. Ou bien quand je dis que je parle au nom de ces trois personnes, si ces trois personnes sont liées, on met au nom tout simplement au singulier. Donc cette doctrine, déjà cette façon de voir, elle est totalement fausse. Maintenant, allons-y un peu plus à l'essentiel. Donc ici, on a comme une forme de contradiction. Donc Jésus demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais les apôtres vont baptiser au nom de Jésus. Donc c'est comme si on avait sous forme de deux baptêmes. Et ici, Shura ou encore les pentecôtistes unicitaires trouvent que, en fait, les apôtres ne sont pas trompés. Effectivement, ils ne sont pas trompés, mais leur interprétation est ceci. Ce que les apôtres avaient compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était Jésus. Ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que je viens de vous prouver à travers les épîtres, à travers les Écritures, à travers les épîtres de Paul, à travers les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean, de toutes ces personnes qui étaient disciples de Jésus, que le nom du Fils c'est Jésus et non pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est vraiment un mensonge et du rafistolage. Alors, quelle est la bonne interprétation? Quelle est la meilleure interprétation à faire? Alors, ce qu'il faut faire, ce sont des recherches. Alors, moi, j'ai tout simplement fait des recherches comme un chrétien libéré doit faire des recherches. Un chrétien libéré n'avale pas tout ce qu'on lui dit. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il vérifiait chaque jour, pas en une minute, pas en une seconde, pas en une heure, mais c'est chaque jour, pendant des jours en jour, si ce qu'on leur disait était vrai. Et en cherchant une information, vous allez finir par la trouver. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fini par chercher et je suis tombé sur Internet. Dans Internet, j'ai fini par trouver pourquoi on disait au nom de Jésus. Pourquoi les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus. Vous lisez avec moi une information très capitale. Vous pouvez découvrir encore d'autres informations apparentes, mais celle-ci, elle est plus capitale. On dit il y a trois expressions grecques qui sont toutes traduites par le mot français au nom de. D'accord? Ce sont eisto-onoma, ento-anomati et epito-onoma. Écoutez bien, ne dites pas que c'est charnel parce que ça va être prouvé bibliquement. Donc, on a trois expressions. Nous allons plus utiliser la première, donc eisto-onoma, et la troisième, epito-onoma. Donc, certains experts de la langue grecque trouvent une nuance entre elles, donc ces trois expressions. Donc, on a baptisé eis. Le nom de quelqu'un serait maître, le baptisé en
ou dans la personne nommée. Ce serait mettre le baptisé dans la présence ou dans une relation personnelle avec la personne. Donc ça c'est eisto onoma. Donc on baptise dans, on met la personne en relation avec la personne. Maintenant on a le troisième, baptisé épi. Donc épi to onoma, le nom de quelqu'un serait agir par l'autorité de la personne nommée. Donc par l'autorité de la personne nommée. D'accord? Donc vous voyez que c'est comme si je disais par l'autorité, je parle au nom du roi. Donc quand je dis au nom du roi, je parle au nom de Jésus, au nom du roi. Donc ici là c'est épito onoma. Épito onoma, donc je parle au nom de la personne avec une certaine autorité. Et c'est ce qui s'est passé ici entre les apôtres et entre les apôtres et les gens qui étaient là le jour de la Pentecôte. Donc vous voyez, je suis parti faire des recherches. Je me suis demandé est-ce que ce qu'on me donne sur internet est vrai ou si c'est faux. Donc je suis parti sur internet et je vous ai saisi ici Matthieu 28 au verset 19 et Actes chapitre 2 au verset 38. Et vous allez voir en bas, il y a la traduction en grec qui est en bleu. Mais j'ai souligné en rouge. Donc les deux expressions. On a eisto onoma qui est en rouge en haut. D'accord? Donc vous voyez bien c'est eisto onoma. Maintenant en bas, on a épito onoma. Donc ici on est en train de parler au nom de Jésus. En haut c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on doit les baptiser au nom du Père. Donc eisto onoma. Donc mettre le chrétien en la personne, en le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je les baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là où on voit ici eisto onoma. Mais en bas on parle en fait que on les baptise au nom de, je viens baptiser, je parle au nom de, par autorité du nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Donc c'est par l'autorité. Donc les disciples sont en train de dire que en fait vous devez être baptisés par l'autorité du Seigneur Jésus. Non pas au nom de Jésus, mais c'est l'explication, c'est par l'autorité du nom de Jésus. C'est comme si je disais, je viens au nom du roi. Donc par l'autorité du roi. Tout simplement, voici l'explication simple. Et donc ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller chercher dans vos Bibles, d'aller regarder, aller télécharger la Bible en hébreu et en grec. Vous allez voir que c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Moi, je suis tombé sur une Bible en hébreu et en grec. Je ne peux rien inventer. Et je vous demande aussi de faire, s'il vous plaît, des recherches là-dessus. Alors, dans Matthieu, donc on... Voilà, donc vous avez compris. Voilà, donc pour ceux qui veulent comprendre, parce que souvent les gens comprennent mal. Ils comprennent mal, comme c'est le français qui est là, mais quand on va dans les tests grecs originaux, c'est pas ça. Quand on va dans les tests originaux, c'est pas ça. C'est différent, ce sont deux mots avec des significations différentes qui sont données. Vous comprenez? Frère, on va déjà s'arrêter là pour les versets qui mettent en évidence la Trinité, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, on va dans la deuxième partie maintenant nous mettre en évidence, montrer les versets qui mettent en évidence le fait que le Père est différent du Fils. Ce n'est pas la même personne. Comme les gens disent, oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Non, ou bien c'est la même personne qui joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Non. Ok? Le premier verset que nous allons voir se trouve dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Et là, quand on lit par exemple Apocalypse chapitre 5, voilà ce que l'apôtre Jean a vu. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Vous comprenez? Donc là, on voit que celui qui était assis sur le trône, parce que quand on lit l'Apocalypse chapitre 4, pardon, on voit que la personne qui est assise sur ce trône, c'est Dieu. Dieu le Père, parce que les 24 vieillards sont là, les 4 êtres vivants se prosternent, ils adorent, les anges l'adorent, toute l'adoration monte vers ce Dieu qui est assis sur ce trône, qui est Dieu le Père. On comprend? Et donc, il tenait dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Et un ange qui va venir dire, au verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voilà, qui peut venir prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône là et rompre les sceaux? Et Jean va vraiment voir qu'il n'y a personne dans le ciel, il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne sous la terre, et il va commencer à pleurer. Et voilà ce qu'on va lui dire. Au verset 5. Et l'un des vieillards me dit,
ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour prendre le livre, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Nous tous, nous savons que la tribu, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils. Et regardons le verset 7. Au verset 7, Apocalypse chapitre 5, le verset 7, il est dit, il vint. C'est-à-dire que le Fils vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Et une autre personne est venue prendre un livre dans sa main. Comment vous pouvez dire que le Père et le Fils c'est la même personne? Comment vous expliquez ce verset? J'ai vu le Fils venir prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, qui était le Père. Comment vous allez expliquer ce verset? Si vous dites que c'est la même personne, Jean a vu 2 personnes. Il n'a pas vu une seule personne. Voilà. Si vous croyez que le Père, est le Fils, ou bien le Père et le Fils c'est la même personne, il y a des versets dans la Bible que vous allez avoir du mal à expliquer. C'est pour cela que quand vous écoutez les gens qui défendent cette position, ils vont vous trouver des tournures, des formules, des explications. Parce qu'ils ont du mal à expliquer. Ils ne veulent pas saisir par la foi ce qui est écrit dans la Bible, même s'ils ne comprennent pas. Ils veulent ramener Dieu à leur logique humaine. Parce que l'homme aime toujours accepter facilement ce qu'il peut comprendre intellectuellement, ce qu'il peut comprendre logiquement. Voilà. Parce que quand on dit aux gens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est une seule personne. Oui, l'esprit humain peut facilement accepter ça parce que c'est logique, parce que c'est compréhensible, parce qu'on ramène Dieu à notre logique mathématique, on ramène Dieu à notre logique humaine pour le comprendre. Et c'est là qu'on se plante, parce que Dieu nous transcende. Alléluia. Comment vous allez expliquer ça? Et on va aller vite, il y a encore un autre verset. Par exemple, quand Jésus devrait aller à la croix, par exemple dans Matthieu 26, le verset 39, voilà ce que la Bible dit. Puis ayant fait quelques pas, ça c'est Jésus, hein, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc Jésus devrait aller à la croix. Et là, il va faire une prière, il dit, mon Père. Donc si le Père et le Fils c'est la même personne, donc Jésus est en train de se prier lui-même. Jésus est en train de se prier lui-même. Ça veut dire que Jésus joue avec notre esprit. C'est que c'est une mise en scène. Parce que si tu te pries toi-même, c'est une mise en scène. Ok? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire que voilà le Fils qui est en train de nous faire comprendre qu'à cet instant précis, voilà ce que lui voulait. Et voilà ce que le Père voulait. Donc ça ne peut pas être la même personne. Comment vous allez expliquer ça? Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toi le Père, ce que toi tu veux. Ça ne peut pas être la même personne. Donc le Fils n'est pas le Père. Ok? On va encore même lire encore. Et voilà encore un autre verset que les gens ont du mal à expliquer. Ceux qui pensent que le Père et le Fils sont la même personne. Regardez, ici, au Matthieu 27, le verset 46, voilà ce qu'il est dit. Et vers la 9e heure, Jésus, au moment où il était à la croix, vers là, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ça, c'est un verset qui est compliqué. Ils ont du mal à expliquer. Donc, il y a d'autres qui vont dire abandonner ici, ça veut dire livrer, comme Chorakou et tout. Il dit non, ici, abandonner ici, ça veut dire livrer. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire livrer. Donc, ceux qui ont traduit ce texte ne savaient pas que le mot le plus approprié, c'était livrer, et puis ils ont mis abandonner. Vous voyez, les gens prennent des gens pour des illettrés. Pour des gens qui ne sont pas là à l'école, qui ne savent pas réfléchir. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le fils qui dit au père, pourquoi le père, tu m'as abandonné? Ça peut pas être la même personne. Comment vous allez expliquer ce verset? Vous ne pouvez pas expliquer ce verset, c'est pour cela que vous allez dire, non, abandonner ici, ça veut dire livrer. Voilà. Quand on veut justifier l'injustifiable. Voilà ce à quoi on aboutit. Voilà. On va encore prendre un autre verset, parce que je n'ai pas envie que ça soit long, et puis après on va passer au verset que les gens utilisent pour dire que la Trinité n'est pas biblique. Regardez quand nous prenons, dernier verset, quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22, regardez ce que Paul dit. Et comme tout homme meurt en Adam, de même aussi tous vivront en Jésus-Christ. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit sera mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que Dieu le Père a tout mis sous les pieds du Fils. Il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est acceptée. Ça veut dire que, ici, ce que Paul dit, c'est que si on dit que toutes choses sont soumises au Fils, ça veut dire que celui qui lui a soumis toutes choses n'est pas inclus. Et celui qui a soumis toutes choses au Fils, c'est le Père. Donc le Père n'est pas soumis au Fils. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Et il dit, regardez très bien, verset 28, 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils, à la fin, sera soumis au Père. Si c'est la même personne, comment le Fils peut se soumettre au Père? Si c'est la même personne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, le Père n'est pas le Fils. Il ne peut pas être le Fils. Alléluia. Voilà, donc on va aller rapidement et on va entamer la dernière partie. Je vais prendre deux versets que les gens utilisent pour dire que la Trinité, ou bien même souvent même pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, et on va s'arrêter là. Le premier verset se trouve par exemple dans Jean 14, le verset 28. Et même encore ça, c'est un verset qui prouve que le Père, ok, n'est pas le Fils. Regardez ce que Jean 14, verset 28 dit. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Voilà. Frère, si c'est la même personne, si c'est la même personne, comment le Père peut être plus grand que le Fils? Il dit, car le Père est plus grand que moi. Voilà une preuve que le Père et le Fils, ce n'est pas la même personne. Maintenant, il y a des gens qui prennent ce verset-là pour dire que Jésus n'est même pas Dieu. Parce que c'est le Père qui est Dieu. Parce que Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que lui. Ok? Et même il y a encore un autre verset dans Jean. Voilà, Jean chapitre
17. Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, ok, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a des gens qui prennent et disent, voilà la preuve que Jésus lui-même est en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Vous voyez? Parce que Jésus prie, il dit, Père, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc c'est la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est ce que d'autres personnes disent. Frère, je l'ai dit au début. J'ai dit, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre. On comprend? Regarde, vous dites que, par exemple, ceux qui disent que Jésus a dit que le Père est plus, il dit le Père est plus grand que moi. Ok? Ça c'est écrit. Mes frères, Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Il est aussi écrit dans Philippiens. Frère, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il est aussi écrit dans Philippiens 2. Le verset 6. Il est dit, on dit, il dit, on peut même commencer à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que il dit n'a pas regardé comme d'être égal avec Dieu. Donc ce verset-là nous montre clairement que Jésus-Christ, le Fils, est égal au Père. Il est égal à Dieu. Maintenant, tu as lu un verset où il est dit, où Jésus même a dit que le Père est plus grand que moi. Voilà un autre verset qui dit que Jésus est égal au Père. Comment quelqu'un peut être plus grand que toi et tu peux être égal à la personne? Mathématiquement, tu peux pas, c'est pas possible. Si on veut raisonner sur le plan mathématique, tu peux pas poser une équation pour dire A est supérieur à B et que B est égal à A. Tu peux pas expliquer. Voilà. C'est pour cela que c'est dangereux de prendre un verset pour dire, oui, voilà le verset qui prouve que, oui, frère, quand vous voyez deux versets qui semblent se contredire, c'est qu'il y a un que tu n'as pas bien compris. Maintenant, il faut chercher à comprendre, parce que la Bible ne se contredit pas, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit le Père est plus grand que moi. Parce qu'ici, il a dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, tout à l'heure, on a même lu un verset qu'à la fin de toute chose, le Fils lui-même sera soumis au Père. C'est une question d'hiérarchie, c'est une question d'ordre. C'est pas une question de dire que le Père est plus Dieu que le Fils. Non. C'est comme si vous êtes, par exemple, quand la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Dans le foyer, dans le couple, il y a une hiérarchie. L'homme est le chef de la femme. Donc la femme doit être soumise à son mari. Donc si on veut regarder humainement parlant, c'est comme si dans le foyer, l'homme est supérieur à la femme, est plus grand que la femme. Mais est-ce que parce qu'on dit que la femme doit être soumise à son mari, que le mari est plus un être humain que sa femme? Non. C'est pas ce que ça veut dire. Pour le bon fonctionnement
Même souvent dans les entreprises, on dit, vous avez des directeurs, vous avez des sous-directeurs, vous avez des chefs de service. Un sous-directeur est plus grand qu'un chef de service. Mais est-ce que ça veut dire que parce que ton chef de service est plus grand que toi, ou bien parce que le sous-directeur est plus grand que le chef de service, est-ce que ça veut dire que le chef de service ou bien le directeur est plus un être humain que le chef de service? Ou bien le sous-directeur est plus un être humain que le chef de service? Ou bien le directeur est plus un être humain que les employés? Non, ce sont les mêmes êtres humains au même pied d'égalité. Mais pour le bon fonctionnement de l'entreprise, on établit une hiérarchie. Lui, elle est plus grand, le DG est là, le directeur est là, le sous-directeur est là, les chefs de service sont là, les employés sont là. Voilà comment il faut comprendre cela. Voilà. Ok? Maintenant, même ceux-mêmes qui prennent ce verset, comme je le disais tantôt, ce monsieur qui dit, voilà la preuve que Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus lui-même dit, Père, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc voilà la preuve que la Trinité, c'est du n'importe quoi. Et il est là, il est content. Je l'ai écouté, il explique, ça me faisait rire. Mais tu as pris ce verset. Mais viens aussi nous interpréter Philippiens chapitre 2, le verset 6, quand on dit que le Fils est égal à Dieu. Viens aussi nous expliquer ça. Et va aussi nous expliquer Jean chapitre 1. Ok? Jean chapitre 1, où il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole, c'est Jésus, c'est le Fils. Comment la parole peut être Dieu, peut être avec Dieu et peut être Dieu? Si cette même parole dit que le Père est le seul vrai Dieu, ça veut dire que tu comprends mal ce verset. Voilà. Vous voyez, ça dit que, je dis frère, souvent descendons de nos piédestals. Ayons un peu d'humilité dans ce que nous disons. Voilà. Moi, je me garderai toujours. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 40, j'ai dit que je me garde. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui croit en l'unicité, qui croit en la doctrine du modalisme, les modalistes. Je ne peux jamais leur dire qu'ils croient en une doctrine diabolique et qu'ils vont aller à l'enfer. Je ne peux jamais leur dire ça. Parce qu'on est des hommes, Dieu nous transcende, on peut se tromper. Pour moi, le plus important, c'est de croire que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce sont des personnes distinctes? Bon, chacun peut se tromper, mais ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Donc, ayons un peu d'humilité. Venir dire que la Trinité est une doctrine diabolique. Les gens ont copié ça dans l'Égypte antique, dans la Trinité égyptienne, dans la Trinité hindoue, frère, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Et je le disais, ce n'est pas parce que le diable dit que Jésus est Dieu, ou bien Jésus est fils de Dieu, que Jésus n'est pas fils de Dieu, parce que c'est le diable qui parle. Non. Donc soyons humbles. Descendons de nos piédestals. Comparons les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité. Quand tu défends une doctrine et que tu arrives devant plusieurs versets qui contredisent la doctrine que tu défends, tu dois t'asseoir pour dire non, c'est que certainement il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, ou il y a quelque chose que je comprends mal. Ça, c'est la bonne attitude. Tu pries Dieu, tu cherches la face du Seigneur pour que le Seigneur t'éclaire et t'ouvre les yeux sur la vérité. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, pour ceux qui ont le temps, comme je le disais, vous pourrez aller suivre d'autres explications, voilà, plus détaillées, plus affinées, voilà, dans les liens que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.